Salut les curieux. Alors déjà, au retour aux sources, nous voici de retour à Bran-Ferré. C'est vrai que l'année dernière, alors il y a déjà un petit peu plus d'1 an, j'avais filmé ici avec Sican et également Cédric Jurassic. On avait filmé 3 épisodes spéciaux sur chacune de nos chaînes. Et en plus, si vous vous souvenez bien, j'avais également fait un épisode et j'avais tourné ici, en plus, une partie de la séquence. J'avais tourné un épisode avec le paléontologue Bastien Menka, donc spécialiste des ruminants fossiles. On avait fait un épisode sur l'histoire des ruminants. Alors pourquoi j'ai décidé de revenir ici? Pourquoi j'ai décidé de faire, on va dire, un petit retour aux sources? Eh bien, tout simplement pour déjà vous remercier. Et oui, la chaîne a tout juste un peu plus d'1 an, bientôt 1 an et demi. Et là, nous avons dépassé, grâce à vous, les 1000 abonnés. Je crois même que pendant que je vous parle, on est quasiment à 1100 abonnés. Un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que j'ai envie de continuer tout simplement cette aventure. Donc c'est un grand merci. Alors j'espère que j'aurai pas de commentaires dans la vidéo au sujet de mes lunettes. Alors je sais pas si vous venez, l'année dernière j'avais des lunettes au même endroit, j'avais des lunettes bleues. Là j'ai des lunettes, comment dire, un peu de couleur orangée. Alors juste pour information, ce sont des lunettes de vue. Alors, lunettes de soleil, bien sûr, mais ce sont des lunettes de vue. Je ne sais pas si vous connaissez le système. Je fais pas de pub, c'est pas un placement de produit. C'est juste un petit cache qu'il y a quand même pas mal de soleil. Le ciel est totalement bleu. Bleu azur, c'est magnifique, complètement dégagé. Je voulais aussi vous faire un point sur l'évolution de la chaîne. Alors, je vous avais promis, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi, fin juin, je vous avais averti que j'allais préparer une vidéo sur un découvreur badass. Et je dirais même plus, un découvreur au taquet. Si vous vous souvenez bien de ce que j'avais annoncé à la fin de cette vidéo, je crois que c'était la vidéo sur l'Uranosaurus. D'ailleurs, Uranosaurus nigernicensis, donc a des découvertes par taquet. Et j'avais donc le vent. Et j'avais donc décidé de faire un épisode spécial qui allait à la suite de cet épisode. Je n'ai pas pu vous le faire dans les temps impartis. De toute façon, on a largement dépassé puisque j'avais dit 15 jours. Là, on est à plus d'1 mois après, même 1 mois et demi. Donc, j'ai largement dépassé tout simplement parce que je n'ai pas tous les documents à disposition pour pouvoir faire la vidéo. Et j'ai véritablement envie d'avoir les documents nécessaires pour pouvoir tourner cette vidéo. Et vu que cette vidéo me tient véritablement à cœur, j'ai envie d'avoir tous les documents à disposition, toutes les données me permettant de faire une bonne vidéo avec un bon contenu. Donc vous inquiétez pas, cette vidéo sortira. Alors sortira, je pense, courant de la rentrée, et je pense que maintenant je vais plutôt véritablement promettre certaines choses. Alors par contre, je vais quand même vous promettre quelques petites choses quand même bien importante sur la chaîne, que déjà comment je vais pouvoir m'organiser pour la sortie des différents épisodes. Surtout que là je vais sortir bientôt une nouvelle rubrique qui sera régulière d'ailleurs. Pourquoi? Parce que une lecture m'a beaucoup influencé ces derniers temps et m'a également ouvert sur des choses sur une passion que je soupçonnais même pas. Je commence à vraiment être intéressé par l'histoire des sciences. Alors je ne dis pas que cette chaîne va devenir une chaîne d'histoire des sciences, pas du tout. Je vais continuer à faire de la paléontologie, je vais continuer à faire de l'astronomie, ça il n'y a pas de problème. Sauf que j'ai véritablement envie de faire des vidéos sur l'histoire de chercheurs, de grands scientifiques, d'explorateurs même peut-être, mais bon, en lien avec le savoir, avec la connaissance et avec la recherche scientifique. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de faire un peu dans la lignée de ce que je voulais sortir déjà, oui, il y a déjà plus d'1 mois, 1 mois et demi, donc les découvreurs badass. Donc ça sera ça le titre de la rubrique, donc les découvreurs badass. J'essaierai de sortir dans la mesure du possible un épisode tous les 15 jours, et si je m'organise bien, j'essaierai de sortir à peu près un épisode par semaine, en sachant que je vais vous laisser le choix. Alors c'est quoi le choix? Ce choix là, ça va être tout simple. Je vais vous laisser le choix de décider des vidéos. Oui, je dis bien des vidéos, alors pas du sujet, du thème, la rubrique. Vous aurez une vidéo par mois où ça sera à vous de décider la rubrique. C'est-à-dire que j'essaierai de faire de 2 à 3, voire 4 vidéos par mois, si j'arrive à bien m'organiser, parce que j'ai aussi graine de savoir, c'est pas seulement des vidéos. D'ailleurs, quand on voit le... Bon, merci, j'ai 1000 abonnés, j'en suis très content, mais c'est pas avec une chaîne avec 1000 abonnés que je peux tenter de vivre avec ça. Non, ça va être compliqué, franchement. Mais c'est un plaisir. 1000 abonnés, je suis super heureux. Je pensais même pas faire ça avant la fin de cette année.
Donc en plus, un grand merci à AstronoGeek, hein, c'est grâce à lui que je suis arrivé à ce niveau-là. Hein, et merci aussi à Cédric, parce que aussi c'est également lui, avec l'aide de Sican, parce que Sican m'a mis le pied à l'étrier au début, donc c'est grâce à lui que j'ai pu bénéficier au tout début d'une caméra, du son, il m'a fait mes premiers montages, donc merci à lui. Et donc Cédric, avec la vidéo à bras ferré, ça avait permis d'avoir une certaine visibilité et d'augmenter aussi le nombre d'abonnés au bout de, je crois c'était au bout de 4, 5, 6 mois. Donc ça a été un grand bénéfice. Et puis là, AstronoGeek, bah alors là, génial quoi. Donc merci à toi Arnaud, hein, je pouvais pas espérer plus et merci beaucoup. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai quand même une responsabilité. Cette responsabilité, bah, c'est de vous faire plaisir, de vous faire découvrir des choses. Et j'espère que je serai à la hauteur. Et comme je vous ai dit, j'ai envie que vous participiez au choix des rubriques. Alors, une fois par mois, pour une vidéo, vous aurez le droit de choisir une rubrique. Alors, pour pouvoir choisir cette rubrique, je demanderai sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas, pour ceux qui veulent participer à ces votes, à vous abonner sur la page Facebook Graines de Savoir. Et donc, je ferai un vote. Je pense que ça va commencer à la rentrée. Pour la dernière semaine du mois, j'organiserai un vote pour décider quelle rubrique sera choisie pour le mois suivant. C'est vraiment pour vous rendre moteur, acteur de cette chaîne. Je trouve que c'est légitime parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui et c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer. Donc encore un grand merci. Hein. Je sais qu'on est en période de confinement, mais je vous fais de gros bisous virtuels à tous. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des vidéos sur le thème de l'histoire de science et sur l'histoire de chercheurs? Alors ça va pas être très original, hein, parce que c'est à cause c'est à cause de Jamie Gourmand. Vous allez encore dire encore un, hein, parce que là, bien souvent, là, les vulgarisateurs scientifiques, ceux qui ont des chaînes de science, à chaque fois, ils vous sortent quoi? Ils vous sortent, Jamie. Jamie m'a mis le pied à l'étrier, Fred m'a mis le pied à l'étrier, et donc j'ai envie de continuer. J'ai envie de faire des sciences, j'ai envie de faire de la vulgarisation. Alors oui, je suis pas très original, hein, moi aussi. Sauf que là, ça a été son livre. Alors, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille. Hein. Alors, je vous mettrai en description ou je mettrai dans les liens de la vidéo de toute façon les références du livre. Donc, c'est mon tour de France des curiosités scientifiques. Je l'ai dévoré, je l'ai terminé il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Il est sorti déjà depuis un petit moment, hein. Ça fait près de plus d'1 an qu'il est sorti. Mais j'ai attendu qu'il sorte en poche. Donc, en plus, si vous ne voulez pas mettre une grosse fortune dedans, il est déjà en format poche. Et je l'ai lu et j'ai vraiment découvert des lieux, des scientifiques, des techniques que je ne connaissais pas. Et ça m'a véritablement donné envie. Et il y a également un autre livre, Cosmos. C'est un livre, en fin de compte ça fait suite à la série télé Cosmos, qui a été produit par National Geographic. Il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas. Bonne fin de journée. Merci également. Merci. Au revoir. Produit par National Geographic, je ne me trompe pas. Et donc c'est qui est écrit par Anne Drouyan, une ancienne collaboratrice et amie de Carl Sagan, donc qui avait déjà créé dans les années 80 cette émission, cette série de vulgarisation Cosmos. Et j'ai commencé à le lire, hein, je ne l'ai pas encore fini. Par contre, comme des youtubeurs, des vidéastes comme Stardust, qui en a beaucoup parlé justement de ces séries Cosmos et que ça l'a beaucoup influencé dans ce qu'il voulait faire et dans ce qu'il voulait créer en tant que vidéaste. Faut dire que moi aussi, moi j'étais influencé par 2 personnes. J'étais influencé par Cosmos. Alors c'est pas en plus pour te remercier de ce que tu as fait pour moi, mais il y a 2 personnes qui m'ont vraiment influencé, qui m'ont vraiment donné envie de commencer cette aventure. Il y a eu la série Cosmos et il y a eu Arnaud Thierry avec AstronoGeek, que je crois que j'ai découvert en 2015. C'était en vacances, c'était dans les Alpes. Le soir, j'avais pas grand chose à faire et donc j'ai utilisé mon smartphone et j'ai commencé à aller naviguer sur YouTube.
Et là, comme j'étais déjà fan d'astronomie, j'ai commencé, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose en astronomie sur YouTube. Donc je tape astronomie et je tombe sur AstronoGeek. Et dès le début, j'ai dévoré ces vidéos. Et ça m'a vraiment donné envie, parce que ça faisait depuis longtemps que j'avais eu envie de faire des vidéos de science, hein, surtout sur la paléontologie, parce que c'est vraiment la paléontologie qui, depuis que j'ai 6 ans, me donne envie de continuer et continuer aussi à propager mes connaissances et à apprendre des choses, que ce soit aux petits mais même aux grands. Au grand public, dans le sens large. C'est ça qui m'a influencé. Et Cosmos, ce livre, dedans, on parle un peu de tout. Un peu comme dans la série, parce qu'il y a de l'astronomie, on parle du cosmos, l'immensité de l'univers, on parle des étoiles, des planètes, des comètes, on parle des différents chercheurs. Alors, que ce soit des chercheurs, des astrophysiciens, des astronomes, des planétologues, des visionnaires aussi, comme Giordano Bruno, par exemple. Mais dans le livre, on décortique encore plus ça et je suis tombé sur l'histoire de chercheurs, leur vie, ce qu'ils ont vécu vraiment d'incroyable dans leur vie, leurs épopées, leurs faits héroïques, parce qu'il y en a certains, c'est limite des faits héroïques, c'était vraiment des héros à leur époque, en tant que chercheurs, en tant qu'explorateurs et comme personnes ayant envie de découvrir des choses et de mettre la science au-dessus de leur existence, et ça, j'ai trouvé ça hallucinant et j'ai vraiment envie de mettre ces personnes à l'honneur. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette rubrique qui sera donc les découvreurs, les explorateurs badass, les scientifiques badass. Alors j'avais véritablement envie d'appeler ça les découvreurs badass. Alors par contre, si vous avez un autre titre à me proposer, n'hésitez pas hein, à aller sur ma page Facebook ou même sur Twitter, hein, je suis, alors c'est pareil, sur Twitter vous me trouvez pas sous le pseudo Graines de Savoir. Vous me trouverez sous Nodon 2, si je me trompe pas. De toute façon, si vous tapez Nodon 2 sur Twitter, vous verrez, vous allez me reconnaître. Hein, j'ai un t-shirt de la NASA avec un marteau de géologue dans la main. Donc voilà. Avant, c'était l'icône de ma chaîne, pour ceux qui s'en souviennent, au tout début. Et tiens, je voulais vous faire un petit cadeau. Je voulais faire un petit cadeau pour vous parce que il y a une vidéo que j'ai mise sur mon Facebook pendant le confinement. Je crois que c'était en plein milieu du confinement, donc ça fait déjà un petit moment. Donc j'avais fait une petite vidéo pendant le confinement et je pense que certains vidéastes se reconnaîtront. Pourquoi? Ben, c'est une sorte de bêtisier d'une vidéo que j'ai faite et où j'étais assez fatigué, et on va dire qu'au tout début du confinement, on peut dire qu'au tout début du confinement, il y avait quand même pas mal de tensions. Alors, c'était pas la guerre à la maison, mais j'ai une famille, hein. Donc entre mon boulot, une perte de revenus, parce que faut quand même pas oublier que moi je fais beaucoup d'interventions dans les écoles, dans les collèges, dans les centres de loisirs, et là j'arrive en confinement, tout ce genre de choses est fermé. Par contre, j'ai pas arrêté de travailler pour autant. Je dirais même plus, j'ai même travaillé beaucoup plus qu'avant. Hein, beaucoup de contacts, de petites réunions en vidéoconférence, plus les devoirs des enfants le matin. Mais bon, on avait de la chance, on était quand même en campagne. Franchement, je dis bravo à ceux qui étaient en ville ou dans de petits apparts. Vous avez été courageux. Ça devait pas être simple tous les jours, parce que moi qui étais en campagne et qui pouvais me promener autour de ma maison tous les jours, c'était cool. Hein. J'ai pas à me plaindre. Mais il y avait quand même quelques petites tensions. Et il y a certains jours, j'étais assez fatigué. Et ce jour-là, je crois que la veille, j'avais pas beaucoup dormi. Et je devais donc enregistrer une vidéo. Et bien vous allez voir, c'était plutôt sympathique. Donc un petit cadeau pour vous, pour les 1000 abonnés. Voici donc ce petit bêtisier suite au confinement. La crise que l'on passe actuellement... Non, oh putain, c'est pas possible, j'y arriverai pas. N'ont pas lieu... Non, putain, vache, j'arriverai pas. J'arriverai pas, c'est une horreur. C'est quoi ce truc? Ah bah non, mais... Je vais pas m'en sortir. Hein. Si vous avez... N'hésitez pas à aller sur ce site.
Ouais, je vais arrêter. Ouais, bon, je vais arrêter. J'y arrive pas. J'y arrive pas en plus. Et voilà, donc encore, allez, je me répète, hein, encore un grand merci à vous. C'est super. Je suis vraiment heureux de continuer l'aventure. Je suis vraiment heureux de savoir que y a déjà 1000 personnes qui me suivent, qui aiment ce que je fais. Et qui sont curieux surtout, c'est le plus important, des gens curieux, des gens qui ont envie de connaître de nouvelles choses, qui ont envie d'acquérir un savoir. Et comme je dis souvent aux enfants, le savoir c'est le pouvoir. Alors c'est pas le pouvoir sur les autres, c'est le pouvoir sur votre propre existence, sur votre destinée. Parce que plus vous savez des choses, plus vous pouvez interagir avec du monde, parce que justement vous avez une culture qui vous permet d'interagir avec un maximum de personnes. Et ça, ça va grossir vos réseaux, que ce soit vos réseaux sociaux, genre sur le net, hein, mais ça peut aussi agrandir votre réseau physique avec les personnes qui vous entourent dans votre vie, que ce soit au travail, de vos amis. Donc ça peut être que bénéfique. Donc le savoir, c'est véritablement le pouvoir sur votre existence, sur votre destinée et sur ce que vous avez envie de faire aujourd'hui et demain. Et surtout, j'oubliais un truc. Si vous avez envie d'être un super-héros du savoir et de la curiosité, pendant ces vacances d'été, comme un super-héros, n'hésitez pas à sortir masqué. Et que la curiosité soit avec vous à tout jamais.